Bonjour à tous, ici Disandro 10. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'information. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui fait beaucoup de bruit, le cas de Pablo Gavi. C'est désormais officiel, Gavi ne figure pas dans la liste de la sélection espagnole pour le prochain rassemblement. Un soulagement pour beaucoup de fans du FC Barcelone, car comme vous le savez, l'entraîneur Luis de la Fuente a souvent été critiqué pour sa gestion des joueurs, notamment ceux du Barça. Luis de la Fuente vient de dévoiler sa liste officielle pour la Nation League, un tournoi dont l'utilité est remise en question par de nombreux observateurs du football. Beaucoup estiment que cette compétition n'apporte rien de significatif dans le paysage du football international et espèrent qu'elle disparaîtra un jour ou autre. Mais la question qui taraudait tout le monde était de savoir si Gavi serait appelé ou non. Luis de la Fuente a la réputation de convoquer sans retenue les joueurs du Barça, même pour des matchs de moindre importance, et de les faire jouer 90 minutes contre des équipes de rang inférieur comme San Marino ou la Géorgie. L'année dernière, cette politique a conduit Gavi à se blesser lors d'un rassemblement. Cette fois, il semble que le FC Barcelone ait réussi à influencer la décision de la Fuente, en arguant que Gavi n'a joué que quelques minutes depuis sa longue période de récupération. Malgré tout, Luis de la Fuente a tout de même convoqué d'autres joueurs du Barça, dont le jeune Marc Casado. C'est une première pour lui, qui rejoindra l'équipe principale d'Espagne. Espérons qu'il ne joue pas de minutes inutiles et qu'il soit seulement testé à l'entraînement. Parmi les autres joueurs du Barça convoqués, on retrouve Pedri, Dani Olmo, Pau Torres et d'autres talents de la Liga. Cela soulève une question chez les supporters, pourquoi le Barça permet-il que ces stars soient ainsi sursollicités? Les matchs de Nation League sont perçus comme inutiles, surtout pour des joueurs comme Lamine Yamal, Dani Olmo et même Robert Lewandowski, qui, rappelons-le, a été convoqué pour représenter la Pologne dans des matchs sans enjeu. Autre sujet chaud du moment, la relation entre le Barça et Frenkie de Jong. Selon Catalunya Radio, les liens entre le joueur néerlandais et le club seraient tendus, principalement à cause de la question salariale. Le FC Barcelone souhaiterait prolonger son contrat jusqu'en 2028 en diminuant son salaire pour le rendre plus stable. Cependant, de Jong aurait des réticences à accepter cette réduction. Cette situation pourrait même aboutir à une séparation l'été prochain si aucun accord n'est trouvé. En attendant, Ronald Koeman, sélectionneur des Pays-Bas, a décidé de rappeler de Jong après une absence de 433 jours. Peu importe que de Jong vienne de reprendre la compétition, Koeman souhaite l'inclure dans son équipe nationale, ce qui inquiète le Barça, qui paie son salaire et veut le préserver au maximum. Enfin, nous abordons le cas d'Alphonso Davies, dont l'avenir au Bayern Munich semble incertain. Plusieurs clubs, dont le Real Madrid et le FC Barcelone, manifestent un intérêt pour lui. Vincent Kompany a déclaré que le Bayern souhaite le garder, mais qu'il revient aux dirigeants de gérer cette situation délicate. Que pensez-vous de ces sujets? N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires.